vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo maquillage où je sais que vous trouvez ça bizarre de voir une moitié du visage maquillée, une autre moitié pas maquillée. Mais comme dans le titre vous pouvez le voir, je voulais vous montrer aujourd'hui mon maquillage quotidien et vous expliquer comment je le fais. Mais juste avec la moitié de fait. Comme ça vous voyez vraiment le contraste en fait entre mon visage naturel et ce que je fais au final, pour vraiment voir au fur et à mesure et avoir tout le temps le comparatif et toujours voir en fait à quoi je ressemble réellement avant de me maquiller. Ce type de maquillage en fait existe depuis pas mal de temps sur YouTube et ça a été même mis à la mode plus ou moins par la youtubeuse et maquilleuse Nikki Tutorials, voilà, qui avait fait The Power of Makeup, et j'adore cette vidéo. Et aujourd'hui sur ma chaîne on le retrouve avec mon maquillage quotidien et mon visage au naturel. Donc sans plus tarder je vais vous expliquer en fait tout le process derrière. Je vais commencer avec mon primer. J'ai plein de différents primers, mais celui-ci c'est le tout premier que j'ai acheté, enfin c'est le tout premier que j'ai connu. Et un primer est vraiment là pour préparer le visage au maquillage, donc il va lisser le grain de peau, mais aussi il va permettre de mieux faire tenir le maquillage. Et aussi on a des formulations spéciales pour les peaux grasses pour que la peau brille moins. Donc on va dire que c'est une option. Il y a aussi des options illuminatrices, etc. Donc les primers c'est plutôt utile avant le maquillage. Pour mon fond de teint ça va être le Fenty Beauty. Franchement il a détrôné mon Double Wear de chez Estée Lauder je crois. Enfin je l'aime toujours autant, mais je peux vraiment plus m'en passer. Il est vraiment génial. Et il faut bien le secouer avant de l'utiliser. C'est vraiment celui que j'utilise le plus en ce moment. Je vous laisserai ma revue, mon unboxing, etc. pour que vous puissiez jeter un coup d'œil. Mais j'en suis absolument fan. La teinte est excellente. Je suis très contente d'avoir choisi cette teinte au final. Et le rendu, la tenue, c'est vraiment mon préféré. Là vous allez bien voir sur une moitié de visage le rendu, pour voir mon teint naturel et le teint une fois le fond de teint appliqué. Mais vous voyez ici le teint il est un tout petit peu mieux que ici. Je suis dingue du rendu et franchement imperceptible. Et le sentiment sur la peau est incroyable aussi. Donc voilà pourquoi c'est mon fond de teint préféré du moment. On passe au sourcil où c'est toujours encore la même chose, ça n'a pas beaucoup changé, sauf un petit truc quand même. J'ai une petite astuce en plus, mais une vidéo complète sur mes sourcils existe, donc je vous laisse aussi ça en lien pour que vous puissiez jeter un coup d'œil. Je mets du crayon noir uniquement sur la partie externe pour avoir cet effet dégradé. Le crayon de base est déjà assez foncé, mais avec ce crayon colle noir en plus, je vais intensifier certaines zones, notamment la pointe, et je fais des petites hachures au milieu. Voilà, du coup j'ai l'extérieur bien foncé et petit à petit ça devient un dégradé du plus foncé vers un tout petit peu le plus clair, mais ça reste encore la même teinte et c'est ce que j'aime faire en ce moment pour mes sourcils. Je trace évidemment le contour pour faire l'effet contour parfait de mes sourcils. Ça c'est normal, ça n'a jamais vraiment changé. Et voilà la fréquence du sourcil. Je vais utiliser le même anti-cerne pour le dessous de mes yeux. C'est celui de chez L'Oréal, l'accord parfait, True Match, Perfect Match. Je sais plus, en fonction des pays ça change de nom. Mais je suis extrêmement fière et contente de cette gamme qui... Ah non, on voulait pas faire de l'autre côté. Ok, vous n'avez rien vu, On fait vraiment juste un côté. Et je voulais vous dire que je suis hyper fière de cette gamme ou de cette campagne finalement, parce que elle est réalisée avec plein de gens différents. Le cœur même de cette campagne est génial et on a beaucoup entendu parler de Fatou Ndiaye. On est tous très contentes qu'elle soit dedans. Mais est-ce que vous avez vu Marcia aussi? Marcia qui est youtubeuse et que j'avais rencontrée déjà à plusieurs reprises, qui est adorable et qui est aussi dans cette campagne et je suis trop contente pour elle aussi. Et en Belgique aussi il y a Chloé Kitembo, donc je suis trop contente. En Angleterre il y a bien sûr Patricia Bright. Donc franchement la prochaine campagne, est-ce que je peux être dedans aussi? Non? Peut-être? S'il vous plaît. Mais pour revenir au produit, je l'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Il est un tout petit peu léger pour le dessous des yeux. Du coup pour ceux qui ont besoin de beaucoup de couvrance etc, je le trouve légèrement trop light.
mais en soi il est très bien, il y a les teintes qu'il faut et comme j'ai déjà aimé le fond de teint, je suis trop contente d'avoir l'anti-cerne qu'il a avec au final. Donc ça, ça j'aime, je suis fan. Et je fixe ça avec ma poudre Laura Sims, la Sublime Powder qui est presque vide. Oups. Qui commence vraiment dangereusement à se vider, c'est ma poudre de l'année je crois, c'est une de mes poudres de l'année. Et je fixe en fait à chaque fois mon anti-cerne, le dessus des yeux avec, parce que la teinte correspond exactement au dessus des yeux que j'aime. Pour mes sourcils, j'ai oublié de les fixer. C'est pas toujours le cas, j'en ai pas vraiment besoin à chaque fois. Mais il y a des jours comme ça où j'ai juste envie qu'ils soient en place. Passons aux yeux où depuis quelques temps j'utilise mon Matchsticks, mon trio de Matchsticks de chez Fenty Beauty. C'est un des produits ou un des achats que j'ai le moins aimé de tous mes achats. En fait c'est vraiment l'achat que j'ai le moins aimé, alors que ça coûtait plus de 50 €. Mais bon, quand j'achète quelque chose, je le rentabilise et notamment pour les yeux, j'utilise la teinte foncée et claire. Donc le Suede et le Espresso, je crois. Que beaucoup de gens utilisent pour le dessus des yeux, pour le contouring. Moi, j'utilise pour mes yeux et je vais vous montrer comment. C'est-à-dire que je prends la teinte claire et je l'applique sur ma paupière. Ça illumine pas mal mes paupières et j'aime beaucoup le rendu parce que ça donne un effet paupières naturelles mais en même temps illuminées. C'est une teinte très jolie sur les paupières. Et en fait, Espresso, j'utilise en coin externe de la paupière. Donc je prends encore une fois, j'utilise que mes doigts en fait pour ces produits. Je trouve que c'est super agréable et c'est super rapide aussi, surtout pour le quotidien. Et je mets Espresso en coin externe. Du coup, comme j'ai les deux doigts, j'utilise mes deux doigts aussi pour faire le mélange. Donc quand j'arrive au milieu, pour faire le dégradé, je tapote un peu avec un doigt Espresso et un autre doigt Suede. Voilà une paupière hyper naturelle, hyper pratique pour sortir parce que ça maquille les paupières mais sans trop en faire. C'est la marque camerounaise dont je vous parle tout le temps, Bold Makeup, et la teinte c'est Brownie que j'adore. Franchement je l'aime trop et pour le creux de paupière j'utilise tout le temps que ça depuis que je l'ai et du coup je le passe par dessus Espresso. Et quand je veux intensifier encore plus, je prends mon doigt où j'ai utilisé Espresso, je tapote en fait dans Brownie. Donc j'ai un mélange des deux et je le mets vraiment en coin externe. Pour ne pas oublier trop de Suede, je prends un tout petit peu et je mets vraiment en coin interne pour faire ressortir la couleur aussi. Voilà comment je maquille mes paupières de manière ultra naturelle et surtout je trouve un usage à mes deux Matchsticks. Je savais pas trop quoi en faire parce que je n'utilise pas en contouring, je n'utilise pas en dessous des yeux, j'utilise pour les yeux. Voilà, du coup je termine les yeux avec un trait de liner, comme d'habitude je peux vraiment pas m'en passer. Et là on a besoin de concentration. Tada, réussi. C'est plus simple qu'on a juste un œil à faire en fait. Je vais enchaîner avec des faux cils. La qualité de ces faux cils est nettement supérieure à ceux que j'utilise, notamment les Kiko ou les Ardell, mais je vais vous montrer le rendu. Voilà, donc un peu de mascara aussi. Celui-là c'est un de mes préférés. J'avais acheté parce que j'avais lu que c'était un dupe du Better Than Sex de Too Faced. Et en effet, il a des similitudes, c'est pas exactement encore le même. Mais c'est vrai que pour mes petits cils, il fait un bon job plutôt. Même quand j'ai pas de faux cils, sur mes petits cils, il fait plutôt un bon job. Et j'adore en fait l'utiliser. J'avais de chez L'Oréal aussi le double fibre, en fait le deux côtés, en fait X fibre, je sais plus quoi. Celui-là fait un meilleur job, donc c'est pour ça que je préfère vous en parler de celui-ci parce que je le préfère finalement. On a presque fini, il est temps de faire du réchauffement de teint et de contouring un tout petit peu. J'adore faire ça et franchement le seul moyen d'y arriver c'est avec mon contour stick de chez Black Up et mon pinceau Real Techniques qui est parfait en fait. Au niveau densité des poils, c'est juste parfait, ça en fait pas trop et regardez, ça creuse légèrement mon visage. Ça me crée un petit... voilà, tout en réchauffant le teint. Et j'adore, j'en suis fan, je l'utilise tout le temps et je peux vraiment pas m'en passer. C'est juste le meilleur moyen pour moi pour faire du contouring ou du réchauffement de teint. Et pour mon blush, j'ai ma petite palette de chez Too Faced où j'ai une petite sélection de blush et à chaque fois que je ne sais pas lequel utiliser, ben
je me dirige un peu là-dessus et je regarde en fait ce qui me plaît le plus. Aujourd'hui, je pense que ça va être un mélange de Baby Love et How Deep Is Your Love. C'est trop chou comme appellation et j'aime bien mélanger et me faire un petit blush avec. C'est très léger, donc si vous n'êtes pas du genre à prendre beaucoup de blush, etc., cette palette elle est géniale parce que vous pouvez vraiment mélanger et créer votre blush que vous voulez. Vous voyez qu'il n'y a pas grand chose, c'est vraiment léger de chez léger quoi. Et on passe à l'highlighter où je ne sais pas trop des trois lequel vous présenter. Donc déjà Cinnamon, c'est bien Cinnamon, oui. Cinnamon du Matchstick, donc c'est le dernier du trio que j'utilise aussi en tant que highlighter. Il est fait pour le highlighter, donc je peux vraiment l'utiliser à cet effet là. Ce que j'aime faire en fait, c'est de l'utiliser en tant que base de highlighter parce qu'il est assez crémeux et ça me permet de superposer un autre highlighter qui est peut-être moins intense par dessus, comme ça j'ai le rendu que je souhaite. Celui-ci est assez naturel, vous allez voir, regardez, hop. Quand je l'applique vous voyez, mais ça va, c'est pas choquant et je suis quelqu'un qui aime un peu plus de highlighter. Donc en fait je l'applique comme ça en tant que base de highlighter, comme ça j'ai déjà quelque chose. Et ensuite le highlighter que je vais mettre en plus va venir juste intensifier. Je voulais en fait vous montrer mon duochrome de chez NYX, mais je vous l'ai déjà montré au moins 2 fois je crois. Donc vous le connaissez maintenant, je ne vais pas vous le montrer à chaque fois non plus. Vous savez que c'est mon préféré, un de mes préférés du moment. Et du coup, je vais en fait aujourd'hui appliquer celui de chez True Colors qui m'a été offert l'année dernière et que j'ai toujours pas trouvé en fait. C'est trop dommage parfois quand je reçois des produits en avant-première et qui mettent super longtemps à sortir ou qu'au final je ne vois pas. Je me dis est-ce que je vous en parle ou pas? Donc bref, aujourd'hui j'avais vraiment envie de ça. Je regarderai encore si je trouve le lien. Comme ça je peux vous mettre le lien parce qu'il est vraiment, regardez, il est vraiment beau. Alors, hop. Je trouve que c'est un parfait highlighter pour les peaux noires ou pour les personnes qui n'aiment pas trop l'highlighter, etc. Vous pouvez utiliser une base comme je l'avais fait pour le faire ressortir encore plus, mais s'il n'y en a pas, en fait c'est très subtil et ça va parfaitement bien avec la carnation de peau. Il est doré brun en fait et il est parfait en fait. On va passer à ma partie préférée, c'est-à-dire les lèvres. Et là, en fait, généralement, là, le maquillage, c'est généralement ce que je fais d'habitude. Je ne change pas beaucoup. C'est là, au niveau des lèvres, que ça change. Et généralement, quand vous adorez un make-up, que vous demandez un tuto, etc., généralement, j'ai fait ça sans faire grand-chose. Et c'est au niveau des lèvres que ça se passe. Et c'est là où vous pouvez vraiment vous aventurer, à vous faire plaisir et faire des petites variations au final qui vont tout changer, en fait, à votre make-up. Et aujourd'hui je vais faire celui que j'avais dans ma dernière vidéo, donc le lip combo que j'avais parce que c'était un joli combo. J'ai envie de plein de trucs sur les lèvres, c'est pas forcément celui que j'aurais choisi aujourd'hui, mais je vous montre le dernier que j'ai fait, mais après vous pouvez vraiment vous amuser et vous pouvez vous inspirer de ça aussi. Donc je trace toujours le contour de mes lèvres, c'est un peu ma base en fait pour n'importe quel maquillage des lèvres. Je suis obligée de faire un contour des lèvres d'abord. C'est ce qui va me permettre de créer une sorte de délimitation ou de zone où je vais en fait appliquer mon rouge à lèvres au final. Donc, et là, et souvent pour le contour, j'utilise un crayon assez foncé ou quelque chose d'assez foncé pour vraiment créer cette démarcation. Et ensuite on passe au remplissage. Aujourd'hui je vais prendre le film noir de chez MAC et je vais pas le remplir à fond, je vais juste tapoter en fait pour apporter de la couleur en fait sur les lèvres. Vous voyez, c'est pas très accentué, c'est très léger. Et ce qui fait la différence au final, ça va être celui-ci, c'est le Gloss Bomb de chez Rihanna aussi, Fenty Beauty, qui est juste génial. Oh, je l'adore, je l'aime trop. Et voilà en fait ce que ça donne quand je mélange les trois ensemble. J'ai un bon contour, j'ai une bonne couleur de l'intérieur et par-dessus je mets un gloss qui va apporter de la dimension mais aussi mélanger les couleurs ensemble. Et les trois sont des teintes différentes parce que le contour c'est du rouge bordeaux il me semble, l'intérieur c'est du marron et ça c'est une bombe quoi. Si je devais donner un nom à ce combo de rouge à lèvres, de produits à lèvres, je l'appellerais nude maquillé. Parce que c'est vrai, ça fait nude mais maquillé en même temps et j'en suis fan. Et voilà, vous avez un côté maquillé comme mon maquillage de jour.
Voilà comment je me maquille pour tourner une vidéo, pour sortir, pour faire n'importe quoi en fait. Pour si je devais maquiller, c'est généralement ce que je fais. Ça me prend pas trop de temps, c'est ce que j'aime. Et voilà à quoi ressemble mon visage au naturel quand j'ai pas de maquillage. Donc on voit bien le contraste, en fait j'aime beaucoup ça. Dites-moi vous dans les commentaires comment vous maquillez au quotidien. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez pu piocher des petits trucs que je fais au quotidien avec mon make-up. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner un thumbs up, comme ça je sais vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, franchement faites-le, c'est vraiment cool. Et activez aussi la notification, comme ça vous êtes au courant à chaque fois que je poste quelque chose. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là je vous fais plein de bisous. Bye.